Ouais, je t'ai Monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. On est en plein mois de Ramadan, déjà force à tous ceux qui le font, mais il faut savoir que moi j'ai commencé mon mois de jeûne en Turquie. Et les 2 premiers jours, ils ont été chers, compliqués, j'ai rencontré des galères de fou. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc si t'aimes bien ce type de contenu, comme d'habitude, tu lâches un petit like, un commentaire et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, comme d'habitude, je te resitue le contexte. Je suis parti une semaine à Istanbul. Et durant ce séjour, il y avait la moitié du temps, c'était le ramadan, et l'autre moitié où j'étais libre. Donc la première moitié où j'étais libre, j'en ai profité pour faire tout ce que j'avais à faire. Manger, ou même manger, ou gamelle. Donc j'ai fait tout ça, et je me suis dit, quand ce sera le ramadan, bah, je vais calmer le rythme, je vais dormir. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Toute l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, elle s'est déroulée le premier jour du ramadan, vers 1h ou 2h du matin. Déjà, ça sent le bourbier, on est d'accord. Avec mon pote Boubou, on avait bien profité de cette dernière soirée, parce qu'on s'est dit le lendemain c'est le ramadan, va falloir se calmer. Et là on rentre vers 1h du matin. À 50 mètres de mon hôtel, frère, je le voyais au loin, on rencontre un pélo. Il commence à nous demander des renseignements. Je vois que ce pélo il parle arabe, et il me dit qu'il est algérien. Pour ceux qui ont vu la première vidéo embrouille à Istanbul, j'ai envie de te dire, les Algériens ils ramènent que des problèmes, faut le dire. Je le croise, le pélo il m'explique qu'il est de Sétif, qu'il est venu à Istanbul avec sa famille, mais que là il est dans la merde parce qu'à 1h du matin il cherchait une pharmacie de garde à Istanbul. Déjà à Istanbul, j'ai pas vu une seule pharmacie, donc une pharmacie de garde, explique-moi. Il me raconte un peu la galère dans laquelle il est, il m'explique que sa femme elle est asthmatique et qu'il lui faut absolument un appareil pour respirer, qu'elle a fait un malaise il y a 10 minutes, et que là il est en galère totale. On commence à chercher les pharmacies sur internet, mais bon à 1h du matin, comme je t'ai dit, tout est fermé. Donc je lui montre, je lui dis frérot regarde, je veux bien t'aider, mais les pharmacies elles sont fermées. Et il insiste, il me dit si t'inquiète, je peux trouver, moi je t'explique, je suis en galère totale, je suis arrivé à Istanbul avec ma famille, dans les transports en commun on s'est fait tchourave nos papiers, nos passeports, notre argent, on n'a plus rien. Ce qui fait que quand on est arrivé à l'hôtel, la première chose qu'ils demandent pour nous enregistrer, c'est notre passeport. J'avais plus de passeport, donc j'ai pas de chambre d'hôtel. Et maintenant, j'ai pas d'argent pour payer la machine pour ma femme. Donc s'il te plaît, aide-moi, il me dit. Moi, j'avais un peu de la peine pour lui, je revenais de ma journée, j'étais claqué sa grand-mère. Mon pote, il avait aucune pitié, lui, il avait pas le temps. Aussi, on va pas se mentir, lui, il avait une envie pressante. Donc il me dit, frérot, moi je te laisse ici, je trace à l'hôtel, c'est pressant. Il me laisse tout seul dans ce bourbier. Le pélo, il me raconte sa galère. Donc j'écoute tout ce qu'il a à me dire, et je vais être honnête avec toi, il m'a cher fait de la peine. Il m'explique en parallèle que ses enfants et sa femme sont un peu plus loin et ils sont à la rue actuellement. Moi j'ai grave de la peine pour ce pélo, en plus je me dis premier jour du ramadan, si je commence avec une bonne action c'est très bien pour moi, je vais pas te mentir. Et là je lui dis frérot est-ce que tu veux que je t'accompagne? Et on voit on trouve une solution sur place. Il me dit vas-y frérot merci, viens avec moi, c'est vrai que je suis en galère et que je connais personne, ça fait plaisir de rencontrer un Algérien. Quand je te dis rencontrer un Algérien dans un pays étranger, bah ça crée des liens, on était exactement dans ce contexte là. Je décide alors de l'accompagner, mais je savais pas le bourbier qu'il allait avoir derrière. Il me dit t'inquiète pas, ma famille elle est un peu plus loin à 50 mètres. Je lui dis ok, y a pas de souci, je te suis. Pendant le trajet, il continue à me raconter ses galères, à me dire qu'en Algérie, il a des commerces de partout, il a plein de hanout, il vend des vêtements, il est multimillionnaire, je sais pas quoi. Tu connais, hein, tous les Algériens du bled, ils te raconteront la même chose. Il m'a remercié 1 million de fois parce qu'ils attendaient pas à rencontrer quelqu'un d'aussi serviable. Moi, j'étais content, tu vois, il me sauçait, j'étais là, mais c'est rien, tranquille, merci, merci. Et on continue à marcher. Sauf qu'à un moment, je me rends compte, frérot, que son lieu de rendez-vous, il est super loin. Je marche 15 minutes, on n'est pas arrivé, 20 minutes, 30 minutes, on trace par des petites ruelles de violeurs bizarres. Moi je commence à sentir le bourbier, je me dis wesh, il est en train de me faire un guet-apens en fait. Moi je suis perdu à Istanbul, j'ai aucun sens de l'orientation et je suis en train de zoner dans des petites rues que je connais pas à 2h du matin frérot. Donc ouais, moi les petites rues sombres elles étaient pas du tout rassurantes pour moi-même et j'étais un peu en panique. Après je me dis mais Ali, je suis au point où j'en suis, autant le raccompagner, l'aider au maximum et faire tout ce que je peux pour l'aider. À ce stade de la vidéo, tu vas peut-être me dire que le pélo c'est une arnaque, qui veut juste me gratter des thunes ou quoi. Peut-être, mais je vais pas te mentir, il avait pas l'air de mytho. Surtout avec les détails que je vais te donner maintenant, tu vas comprendre que apparemment bah il était honnête. Après 30 minutes de marche dans les petites rues d'Istanbul, on arrive sur un petit square. Et là il appelle sa femme et ses enfants. Ses enfants arrivent et Pélo il dit à ses gamins dites bonjour à tonton, faites-lui un bisou et tout. Et j'ai vu toute sa famille frère, j'ai pu parler 20 minutes avec eux, j'ai pu comprendre les galères. J'ai envie de te dire si c'est un mytho, c'est un prank de Greg Guillotin, on peut pas faire plus là. J'ai tout vu frère. Il m'a même donné son numéro. S'il y a besoin, il y avait bien sa photo sur WhatsApp et tout, donc tout avait l'air correct. Là on rentre dans le vif du sujet. Il m'explique qu'il a besoin de 50 €. Ça c'est pour payer la machine, pour que sa femme puisse respirer. Mais il m'explique aussi qu'il a besoin de 80 € pour payer une nuit d'hôtel. Il a trouvé une personne qui va l'accueillir au Black et qui va pouvoir le loger pour cette nuit. Je vais être honnête avec toi, j'avais pas prévu de lui donner des thunes de base, mais vu la galère dans laquelle il était, alors que moi j'étais bien,
Et bah je me suis dit je vais quand même l'aider. Je lui explique frérot, j'ai que 50 € dans la poche. Donc ok, je veux financer pour la santé, pour ta femme qui arrive pas à respirer, y a pas de souci. Par contre je vais pas te payer ta nuit d'hôtel frère, faudra trouver quelqu'un d'autre. Il insiste un peu, il me dit mais frérot t'inquiète, je te les rends demain, tiens mon numéro sur WhatsApp, moi demain je suis devant ton hôtel et je te les rends, moi les hommes comme toi je les oublie pas, les actes qu'ils font ça reste dans le cœur toute ma vie, et il fait plein de spectacles là-dessus. À partir de là, pareil, je vais être honnête avec toi, je m'en pétais un rein qui me les rend ou non, moi je voulais faire ma bonne action, après lui si c'est un vrai bonhomme, il fera le nécessaire pour me rendre l'argent, mais s'il me la rend pas, moi je m'en fous. Donc je réitère ma proposition, je lui dis écoute frérot, j'ai l'équivalent de 50 € en monnaie locale, je te les donne, t'achèteras le médicament ou la machine ou je sais pas ce que tu cherches pour ta femme, mais derrière la nuit d'hôtel frère tu vas l'assumer toi-même. Il me dit ok merci beaucoup frérot, y a pas de souci, je prends ça, ça va déjà me dépanner, c'est vrai que la santé c'est le plus important, etc. Et là voilà, t'as toute sa famille qui me remercie, on me dit au revoir, ils me disent à demain pour me rendre les thunes et tout, et là il en rajoute une couche. Il me dit frérot, hésite pas à prendre un taxi pour rentrer à ton hôtel, t'inquiète pas, tu le payes, tu le rajoutes sur la note, et moi demain je te le rembourse. Ce qu'il avait pas compris c'est que frère j'étais à poil, je lui avais tout donné, le moindre centime qui me restait, j'avais vidé mes poches, je lui avais donné pour qu'il puisse ne pas être en galère. Donc moi je suis là en train de lui dire t'inquiète, je vais pas prendre un taxi, c'est pas loin, je vais marcher, en plus il fait beau. Alors que non frère, il faisait 3 degrés, on était en pleine nuit, 2h du matin, dans des petites rues de violeurs comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc même rentrer à pied j'étais pas serein. Mais bref, pas de thune, on assume frère, je vais pas me prostituer hein. Le retour ça a été une sacrée mission aussi. Bon vous me connaissez maintenant, vous savez très bien que je sais pas me repérer, moi je sors au bout de ma rue, je suis perdu frère. Sauf que là j'avais presque plus de batterie, donc plus de GPS. Pour m'orienter dans les rues d'Istanbul c'était la merde totale, et j'étais à une demi-heure de marche de mon hôtel. T'imagines même pas la galère que c'était d'aller expliquer à des gens qu'ils essayent de me diriger sur les chemins, etc. Surtout que les rues elles étaient désertes et que c'était que des rues bizarres. Mon pote il a fini son petit caca et là il commence à marceler au téléphone. Frère t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Au début je réponds pas parce que j'avais besoin de batterie pour rentrer, le GPS il marchait par intermittence, mais j'en avais besoin, c'était le plus important. Là je vois que par message il commence vraiment à s'inquiéter. Donc Boubou il se décide à m'appeler et là je réponds. Il me dit wesh frère t'es où? Ça fait 1 heure que t'es parti où là? Je lui explique le bourbier, que je suis parti super loin, que j'ai aidé une famille qui était en détresse et tout. Là au téléphone son premier réflexe c'était de rigoler parce qu'il m'a dit mais frère tu t'es fait pigeonne de fou. Ça c'est des trucs qui sont connus à Istanbul, c'est une arnaque de barjo. Et moi je lui explique frère j'ai eu toutes les preuves devant les yeux, il peut pas mytho là-dessus. La seule chose où il peut mytho c'est s'il va me rendre les thunes demain ou non. Mais qu'il me les rende ou pas encore une fois ça c'était pas un souci, je m'en pétais un rein. J'attendais pas à ce qu'il me les rende. Bon bah comme je m'en doutais l'argent il me l'a jamais rendu hein. Donc sur WhatsApp il m'a même pas envoyé un seul message de frère alors qu'il était là, moi je suis un bonhomme, moi j'assume ce que je dis, nanani nanana. Voilà il a gardé mes 50 €. Mais tu me donneras ton avis dans les commentaires, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est juste qu'il m'a pas rendu les thunes mais qu'il les a utilisées à bon escient? Et j'ai envie de te dire même si c'était une arnaque frère, moi mon intention elle était bonne, mon intention c'était d'aider, mon intention c'était de commencer mon jeûne avec une bonne action, est-ce que c'est réussi ou non? Bref tu te dis cette histoire elle aurait pu s'arrêter ici, juste tu t'es fait arnaquer 50 € et voilà t'es rentré d'Istanbul t'es bien. Bah pas du tout frère, galère sur galère encore une fois. Le lendemain c'était notre dernier jour à Istanbul avec mon pote, il nous restait un peu de monnaie et on s'est dit on va profiter au maximum et surtout gaspiller la monnaie qui nous reste. On fait notre journée tranquille, moi je jeûne donc je suis juste allé me promener etc. Mais au moment du ftour, bah on se tape un bon restaurant, on prend des cocktails, des milkshakes et tout, on se met bien frère. J'ai gaspillé le moindre centime qui me restait, j'avais gardé pile assez pour le taxi qui nous amenait à l'aéroport le lendemain. Et vers 23h je reçois quoi frère? Une notification? Un message de Turkish Airlines qui me dit demain votre vol est annulé. Je crois ils ont pas compris en vrai, je viens de gaspiller toutes mes thunes, j'ai plus rien dans les poches frère, je peux plus vivre. Comment tu veux que je vive une journée de plus pendant le ramadan là-bas? Je peux pas, fallait que je rentre. Bah ce dernier jour de ramadan qui était pas prévu à Istanbul, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et tu peux voir que dans les galères je peux aller toujours plus loin. Putain c'est rare que je te laisse sur un suspense comme ça, mais là j'étais obligé, parce qu'on parle de 2 galères durant le ramadan mais qui sont complètement différentes. Morale de l'histoire, si tu perds tes clés, change d'appart. C'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!